Infos de la part de Cécile. On va peut-être commencer. On va sur ce webinar sur le thème de la fidélisation des talents à travers une marque employeur forte et un onboarding efficace. Et je vais commencer avec une petite question pour tous. À votre avis, de combien de pourcents le coût d'un recrutement peut diminuer grâce à une marque employeur forte? Je répète la question, de combien de pourcents le coût d'un recrutement peut diminuer grâce à une marque employeur forte? Parlons pourcent. 60, Séverine, ok. 40, 20, 60, 80, ok. Intéressant. Ok, 30, 30, ok. Bonjour Catherine. Eh bien, la réponse, 40... Ah, pas mal Héloïse. Héloïse avec un beau 45%. On est à 43% de baisse de coût de recrutement. Donc, on est presque à la moitié grâce à une marque employeur forte et travaillée. Et je vous expliquerai après pourquoi. Mais tout de suite, grâce à ce premier élément, bah, on voit pourquoi on est là tous ensemble aujourd'hui et pourquoi ça va être intéressant de travailler sur cet aspect. Avant d'aller plus loin, je vais quand même me présenter. Donc, je suis Joris Parizeau, je suis consultant RH chez Factorial. Donc, mon quotidien, c'est quoi? C'est d'interagir avec des DRH et des DAF et des boards aussi sur les grands enjeux RH du moment. Marque employeur, stratégie de fidélisation, stratégie de recrutement, digitalisation. Digitalisation, pourquoi? Bah parce que je travaille pour Factorial. Donc Factorial, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une scale-up espagnole qui a été lancée en 2016 par 3 Catalans. Très vite, ils ont grandi à 20 personnes, puis 50, ils ont levé 500 000 euros, puis 20 millions d'euros, puis 60, puis l'année dernière 130 millions d'euros. Et on est maintenant 1000 personnes dans le monde. On a déjà plus de 1000 clients en France. C'est vrai qu'on n'est pas très connu en France. J'étais encore à un salon hier. On n'est pas très connu malheureusement. Mais justement, c'est pour ça qu'avec Pauline, on s'emploie à venir de plus en plus animer ce type de webinar. Et on est présent de plus en plus en physique. Nous, notre vision, c'est la suivante. C'est de dire qu'aujourd'hui, les DRH passent plus de temps sur l'administratif que sur la gestion des ressources humaines. Donc, finalement, on a plus affaire aujourd'hui à des DRA, directeurs de l'administratif, que des DRH. Et l'idée, c'est de redonner le pouvoir aussi aux RH en leur libérant ce temps-là grâce à la digitalisation. Et ça, c'est notre mission aujourd'hui. Ah, d'ailleurs, petit sondage. Est-ce que qui a déjà entendu parler de Factorial parmi l'auditoire? Ça, c'est juste pour moi. Et oui, Aurore, je pourrais vous donner la source concernant ce pourcentage après. Je ne l'ai pas là sous les yeux, mais je pourrais regarder après. La source, c'est d'après une étude Link Humans qui était parue en 2024. Non. Héloïse, yes. Pas du tout. Non. Ok, non. Oui, on a déjà entendu parler. Moi, via YouTube. Merci, Pauline. Je ne connais pas. Bonjour, non, désolé. Non. Ok, beaucoup de noms quand même. Bah, ça montre bien qu'on a encore du boulot de notre côté. Ok, très bien. Alors. Séverine demande si Factorial est actif en Belgique. Et oui, nous sommes présents en Belgique, effectivement, Séverine. Oui, on est présent en Belgique, mais le frein en général en Belgique, c'est que vous avez des entités sociales, si je ne dis pas de bêtises, qui prennent le relais sur ce que nous on fait chez Factorial. Et donc, oui, on a quelques clients en Belgique, mais en général, les entreprises passent par leurs antennes sociales, je crois que vous appelez ça comme ça en Belgique, et qui prennent beaucoup le relais. Donc, c'est vrai qu'on a quelques clients, mais on n'est pas majoritaire. Alors, déjà, avant de parler onboarding, avant de parler marque employeur, on va parler expérience candidat. Et pourquoi c'est un levier stratégique pour attirer et fidéliser les talents.
Donc, cette expérience candidat, pourquoi c'est important? D'abord parce que ça et en fait, ça fait partie, on va le dire, clairement de la marque employeur, parce que toute expérience et toute interaction avec l'entreprise fait partie de la marque employeur, derrière. L'idée, c'est de se dire, avoir des candidats, c'est être en interaction, vous êtes en fait les DRH ou les RH de manière générale, mais les managers aussi, les représentants de l'entreprise. Et en tant que tel, chaque interaction avec l'extérieur a un impact derrière sur votre image. Donc ce que je dis, ça semble évident, mais je préfère quand même le redire pour que ça soit, clair pour tout le monde. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Au-delà de tout ce qui est écrit là et qui paraît, totalement évident, c'est que concrètement, il va falloir, et c'est ce qu'on fait nous, en tout cas chez Factorial, suivre les candidatures une à une et pas juste, ne pas répondre. Par exemple, ne pas répondre à des candidatures, bah oui, c'est quelque chose, c'est une mauvaise pratique en fait. Et c'est pour ça que nous, on utilise ce qu'on appelle un ATS, Applicant Tracking System. C'est un système qui permet de centraliser l'ensemble des candidatures reçues sur différentes plateformes au même endroit. Et à partir de cet espace, on va pouvoir aller répondre à chacun des candidatures grâce à des templates, grâce à des emails automatisés, mais que vous allez pouvoir choisir en fonction de la situation, de chaque personne, mais au moins répondre à chaque candidature. Ensuite, on a la partie, 1er entretien et 2e, 3e entretien, et là, l'idée, c'est de se dire, on donne toujours un feedback à chaque collaborateur, même si malheureusement l'entretien s'est mal passé. Pourquoi? Parce que derrière, on sait qu'en général, il y a plein d'entreprises qui ne le font pas, mais on sait surtout qu'on retient le négatif. Donc, c'est pas pour autant qu'on va dire: «Cette entreprise, elle est super parce qu'elle m'a fait un feedback». En revanche, si vous ne le faites pas, là, vous pouvez être quasiment sûr qu'il y aura des commentaires, négatifs pour dire: «Ah bah, vous avez vu, cette entreprise-là, elle fait pas de feedback, elle m'a pas répondu, et donc ça veut dire qu'elle prend pas en considération, les candidats». Et le dernier point, je dirais, qui est important à ces sujets, c'est que, quand on a affaire à un pool de candidats, intéressant, l'idée aussi, c'est de donner aux personnes, même s'ils achètent pas dans votre magasin, donc si vous les recrutez pas parce que ça s'est pas fait, tout comme un client l'a dit, c'est que cette personne revienne. Peut-être que ça sera dans 6 mois, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, mais l'idée, c'est de créer une bonne expérience collaborateur, comme une expérience consommateur, pour que cette personne revienne et vous lui donnez envie de revenir. Et pour ça, c'est un peu de la vente, aussi. On est en train de vendre l'image de marque de l'entreprise, et il faut avoir des points de suivi réguliers, que vous avanciez ou pas avec cette personne. Donc chaque candidat doit être vu comme un prospect potentiel et futur. Pour ça, il faut être outillé, parce que sinon c'est compliqué, et c'est pour ça que vous pouvez utiliser, soit des ATS, donc des systèmes qui permettent de centraliser l'ensemble des candidatures au même endroit sans avoir à vous loguer à chaque fois sur Welcome to the Jungle, sur LinkedIn, et cetera, et cetera. Hem, Soit un ATS, tout simple qui va vous permettre de faire ça, soit un ATS intégré à votre, SIRH, c'est ce que fait Factorial, ce qui va vous permettre derrière, lorsque vous décidez d'intégrer des collaborateurs, via un simple clic, de pouvoir, intégrer ce collaborateur dans la masse salariale de l'entreprise. D'accord? Et donc tout ça, l'idée de cette première expérience, candidat, c'est de participer à la construction de la marque employeur. Donc, je le répète, hein, la marque employeur, ça permet de diminuer de 43. Je regarde s'il y a des questions entre temps. Je ne vois pas de support de présentation. Ah, ça, c'est gênant. Il n'y a pas de support. Bah si, il y a un support, donc si tout le monde ne le voit pas. Est-ce que vous voyez le support? Qui ne voit pas le support? Parce que du coup, j'ai des slides, avec ce que je présente. Ah, non, personne ne le voit? Du coup, c'est gênant. OK. Tu le vois toi, Pauline? Non, moi je le vois pas. OK, Hem, parce que, tout à l'heure, elle le voyait.
Vue en galerie. Peut-être, départage et repartage ton écran. Ouais. Alors. Mhm. Parfait, Joris, on le voit. On le voit là? Oui. Ok, mais j'ai rien fait. Et là, vous le voyez toujours? Très bien. Ouais, Oui. tu le vois? Ok. Et donc, pourquoi, du coup, construire une marque employeur, ça fait baisser de 43% les coûts de recrutement? Déjà, ça permet de diminuer les efforts déployés pour aller attirer les candidats. Pourquoi les efforts déployés sont diminués? Bah, tout simplement parce que, une entreprise qui a une marque employeur forte, ça permet d'aller attirer les candidats qui ont les mêmes valeurs que votre entreprise. Donc déjà, il va y avoir un alignement entre ce que vous êtes vous en tant qu'entreprise et ce que vous prenez en tant que valeur et les personnes qui vont venir, présenter leur candidature. Derrière, lorsque vous allez un autre élément, c'est qu'une entreprise qui a une marque employeur forte, les candidats ont moins tendance également à négocier leur salaire parce qu'ils voudront absolument rentrer dans votre entreprise. Donc, seront prêts à faire plus de compromis finalement. Euh, et je prends un exemple qui est assez fort. En général, c'est Welcome to the Jungle. Bah, eux, ils prennent une marque employeur très forte et ils reçoivent énormément de candidatures. Et oui, on est prêt à faire des sacrifices sur le salaire pour travailler dans cette entreprise. C'est évident parce que les valeurs qu'ils dégagent et les pratiques managériales qu'ils dégagent donnent envie d'aller dans cette entreprise. Derrière, une fois qu'on a recruté ce collaborateur, euh, avec les mêmes valeurs que l'entreprise. Attention, il faut évidemment que après ce qu'on prône à l'extérieur soit réalisé également en interne, hein, c'est-à-dire que la promesse soit tenue. Derrière, ça permet également de fidéliser plus longtemps ses collaborateurs. Et ça, cette fidélisation, elle est très importante pour l'entreprise parce qu'on sous-estime souvent le coût d'un licenciement ou d'un départ d'un collaborateur. Et je vais vous donner un chiffre. Un collaborateur qui se fait licencier ou qui part de lui-même coûte à une entreprise entre 30 et 60 000 euros. Pourquoi 30 à 60 en fonction du niveau de salaire. Donc, pourquoi 30 à 60 000 euros? Parce que bah déjà, le temps investi par vous, hein, les DRH, dans toute cette démarche de recrutement. Ensuite, le temps investi par les managers, parce qu'il y a quand même en général des interviews avec les managers directs. Le temps pris par l'IT derrière pour aller déployer l'ensemble des logiciels et l'ensemble du software et du hardware pour les nouveaux entrants. Le temps de formation et de monter en compétence de ses collaborateurs et le temps du nouveau recrutement lorsque cette personne part. Parce qu'une personne qui part, c'est une nouvelle personne à embaucher. Et donc, des nouvelles offres à publier, des nouvelles fiches de poste à redéfinir, il va falloir aller rechercher. Et enfin, un coût qui est souvent sous-estimé, c'est le coût psychologique sur l'équipe. Quelqu'un qui part, bah ouais, ça met un coup au moral sur l'ensemble d'une équipe. Et donc, enfin, en général, hein, dans 80% du temps, parfois ça peut soulager une équipe, mais en général, c'est plutôt un petit coup. Et du coup, la performance globale de l'équipe peut s'en voir atténuée. Non seulement parce que ils vont vis-à-vis de l'aspect humain, mais aussi vis-à-vis de la charge de travail. Si cette personne part, ça veut dire que je vais récupérer une partie de son travail, et du coup, ça peut être aussi démotivant. Donc, d'où l'intérêt d'aller construire une marque employeur forte qui va non seulement permettre de diminuer les coûts d'attractivité, de fidéliser les collaborateurs et donc de faire des économies à l'entreprise. Pourquoi je parle d'économie là alors qu'on est on est en train de parler de RH? Parce que aussi notre mission chez Factorial, c'est aussi de remettre les chiffres et les KPI, les indicateurs au cœur même du métier de DRH. Pourquoi? Parce que c'est hyper important d'avoir une visibilité sur ce qui se passe au sein du département, mais une visibilité chiffrée pour redonner le pouvoir
au DRH au sein des boards et auprès des directeurs. Ce qu'on remarque souvent, hein, c'est que, c'est compliqué pour, un ou une DRH d'aller chercher des budgets. Il faut toujours se battre auprès de la direction, du board, du DAF pour aller, obtenir des budgets pour pouvoir déployer certains outils. Et l'idée, c'est plutôt d'être partie prenante de ces prises de décision, stratégiques grâce à des indicateurs, que vous maîtrisez totalement finalement. Je vais vous donner un autre chiffre et je rajoute un élément, c'est que grâce à une marque employeur, vous avez aussi quand même, le luxe du choix dans les candidatures et ça, c'est un vrai plus. Je vais vous donner un autre chiffre sur, les entreprises qui ont une marque employeur forte. Alors, je vais plutôt laisser Pauline donner les sources, hein. Si vous voulez, les sources, je les ai pas là tout de suite sous les yeux, mais je sais que Pauline, en général, a toutes les sources des chiffres. Une entreprise avec une marque employeur forte reçoit en général 50 en plus de candidatures qualifiées. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 1, pas d'agence de recrutement. Quand vous avez du mal à recruter, pas besoin parce que vous recevez déjà des candidatures totalement qualifiées. Ça veut dire également une rapidité dans le recrutement. Vous pouvez être flexible et vite réagir en fonction du marché, en fonction de ce qui se passe dans l'écosystème. Et on le sait, aujourd'hui, on a un monde qui bouge rapidement, qui bouge vite. Et il faut que les entreprises s'adaptent pour recruter vite la bonne personne. Ça fait beaucoup de critères, mais une marque employeur forte permet d'atteindre ces deux éléments-là. Et éventuellement, si vous êtes en train de pivoter stratégiquement, c'est quelque chose qui peut vous aider d'avoir une marque employeur forte. Maintenant, sur quoi se base une marque employeur forte? Déjà, on a l'identité de l'employeur. C'est quoi l'identité de l'employeur? C'est l'histoire. C'est aller construire l'histoire de l'employeur. Et ça, alors, et je reviens un peu en arrière, une marque employeur, ça marche pour toutes les entreprises. Vous pouvez être dans la métallurgie, vous pouvez construire une marque employeur. Vous pouvez être dans la propreté industrielle, vous pouvez construire une marque employeur. Et pourquoi c'est important? Parce que ça va faire la différence derrière entre je suis une entreprise de métallurgie dans une région et j'ai des concurrents et on a tous un peu de mal à recruter je suis l'entreprise qui recrute le plus facilement au sein de mes concurrents dans cette région. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et ça marche pour tout type d'entreprise. Je pourrais éventuellement même vous partager des cas d'usage d'entreprises. Là, tout de suite, j'ai en tête une entreprise de métallurgie qui avait fait une campagne dans sa région, donc une entreprise, ils étaient 100-150 collaborateurs et sur leur site internet, on pouvait retrouver donc des visuels qui montraient, comment était le quotidien, de leurs collaborateurs dans cette entreprise de métallurgie et comment ils mettaient en scène finalement leur métier et comment ils valorisaient leurs collaborateurs, mais pour se valoriser eux-mêmes aussi, pour construire cette marque employeur. Donc l'identité employeur, c'est quoi? C'est son histoire, c'est ses valeurs, et son secteur, industriel et aussi sa géographie. Finalement, l'identité, c'est qui? Qui est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous représentez? Pour ça, évidemment, faut se poser et ces questions et à mon avis, ça, c'est des éléments aussi qui se travaillent, avec le marketing. Si vous pouvez un peu avoir de l'aide du marketing pour construire cette marque employeur, c'est intéressant et de toute manière, c'est des sujets qui prennent du temps parce qu'il faut se poser et dire: «OK, c'est quoi mes valeurs?» Aujourd'hui, au-delà des valeurs qui sont écrites sur le site, qui sont, performance, collaboration et résilience, donc on retrouve toujours, voilà, un peu les mêmes valeurs un peu partout. C'est quoi vraiment les valeurs qui sont prônées dans l'entreprise? Et si les valeurs correspondent pas à ce qu'on prône sur le site internet, il faut les changer. Et si votre valeur, c'est l'exigence, par exemple, il faut le dire. Parce que sinon, il va y avoir un désalignement entre les personnes que vous recrutez et ce qui se passe vraiment. Et c'est ça aussi qui crée et qui génère du turnover. D'ailleurs, petit chiffre comme ça, en France, la moyenne de turnover, c'est 15. On n'a jamais eu un taux aussi haut, de turnover, en France. Donc voilà, comme ça vous permet aussi, de vous situer par rapport au turnover moyen, français. Donc, identité employeur, pratique RH.
Donc, pratique RH, c'est l'ensemble des politiques RH et des actions mises en place pour attirer les candidats, fidéliser les employeurs et les employés et développer les talents. Donc là, pareil, il faut se poser quelle action je vais mettre en œuvre pour, au-delà des tickets resto et du titre Navigo ou du titre de transport qui peut être remboursé, qu'est-ce que je vais mettre en œuvre? Certaines entreprises parlent de la semaine de 4 jours, d'autres, par exemple, pour les plus grandes entreprises, peuvent avoir des conciergeries, des crèches sur place. Ça, c'est pour les plus grandes entreprises. Mais tout est aidé à prendre. Il y a aussi le pass mobilité qui existe. Bref, l'idée, c'est de dire qu'est-ce que je vais offrir à mon candidat, à mon employé, pour l'inciter à venir et à rester. Et derrière, qu'est-ce que je vais offrir à ceux qui veulent rester pour les faire grandir? Qu'est-ce que j'offre comme formation? Ah, il y a un chiffre que j'adore donner. La formation, en 2024, c'est la deuxième cause de démission. Et pour autant, la formation, c'est le premier sujet abandonné par les RH. Pourquoi? Bah parce que, encore une fois, vous n'avez pas le temps. Et en règle générale, la marque employeur, pareil, vous n'avez pas le temps de la construire. Et derrière, je vais vous expliquer, nous, comment Factorial, on aide à regagner ce temps pour pouvoir vous aider à les construire une candidature, enfin, une expérience candidat intéressante, une marque employeur intéressante et un onboarding intéressant. Donc, la formation. Donc, la formation, c'est une pratique managériale, une pratique RH et managériale, là, c'est un peu transverse, qui va venir aider à fidéliser vos collaborateurs et se dire, j'apprends au sein de cette entreprise. On ne rentre pas dans la routine parce que j'ai de la formation qui permet de me développer. Pratique managériale, donc c'est la façon tout simplement dont les managers interagissent avec les collaborateurs. Comment est-ce qu'ils participent au soutien et au développement des talents? Comment est-ce qu'ils communiquent avec les talents? Est-ce qu'on est plutôt sur une communication générale de l'entreprise qui est descendante ou plutôt collaborative? Est-ce qu'on veut la garder, peut-être, cette communication descendante? Et c'est pas très grave, hein. Ça peut être une décision, mais est-ce que ça permet de retenir des talents? Peut-être, peut-être pas. C'est à vous justement d'aller définir si oui ou non c'est une bonne chose en fonction de votre secteur, de votre histoire et de votre géographie et du type de personnes que vous souhaitez recruter. À mon avis, si vous recrutez plutôt des personnes de la génération Z, génération Zoomer, ça va être plus compliqué d'avoir une communication descendante plutôt qu'une communication collaborative. De toute manière, ils vous l'imposeront parce que ils se priveront pas de vous le dire ce qu'ils pensent cette bonne génération Zoomer. J'en manage beaucoup et je sais aussi que ça peut être un enjeu managérial à la fois pour les DRH au niveau du recrutement, mais à la fois managérial. Comment sont prises les décisions aussi? C'est-à-dire, encore une fois, est-ce que les décisions sont prises unanimement, sans consultation par le board ou par un style un peu autoritaire et dictatorial? Ou est-ce qu'on est sur quelque chose de plus collaboratif, d'inclusif? Est-ce qu'on va demander l'avis, même si l'avis n'est pas forcément suivi, mais au moins, est-ce qu'il y a une sollicitation? Et ça, c'est important. Et enfin, toute la culture de l'entreprise. Et enfin, hyper important, l'image employeur interne, externe. Et là, j'insiste sur ce point-là. Je vous invite tous et toutes, j'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps à Station F dans le cadre de Impact PME. Et donc, j'étais avec beaucoup de DRH de PME et de TPE. Et certains ne connaissaient pas Glassdoor. Donc, Glassdoor, qu'est-ce que c'est? C'est un outil, un logiciel, une plateforme qui permet d'évaluer son expérience à la fois en tant que candidat auprès d'une entreprise, mais à la fois aussi en tant qu'employé. Et donc, sur Glassdoor, vous pouvez avoir certaines surprises parfois. On va évaluer, on va pouvoir retrouver le niveau de salaire moyen pour une entreprise. On va pouvoir retrouver des commentaires sur le mode managérial de l'entreprise, mais aussi par département. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de départements, vous allez savoir très bien de qui on parle au sein de votre entreprise. Et travailler son Glassdoor, donc qui est en fait finalement votre page de, c'est un peu votre LinkedIn employeur, sauf que là, c'est les employés qui vous évaluent.
Et donc, cette image externe, et d'ailleurs, je parlais pas plus tard que hier avec une entreprise qui avait, qui était en train d'engager un VP de vente, un directeur de vente, et tout le process était quasiment terminé. Il allait venir dans l'entreprise et au dernier moment, il a changé d'avis. Il n'est pas venu alors qu'il avait signé sa promesse d'embauche parce qu'il avait été faire un tour sur Glassdoor et il s'est rendu compte que les commentaires dans l'entreprise, enfin sur l'entreprise, n'étaient pas bonnes et que le style managérial n'allait pas lui correspondre parce qu'il s'est rendu compte que c'était donc la personne se confiait à moi, elle disait: «C'est vrai que dans notre entreprise, on a un peu un style de management descendant et un peu autoritaire». Et en fait, le directeur, il était pas du tout dans cet état d'esprit, et dans cette vision-là, du management, et il a refusé l'offre qui était une très belle offre pourtant. Donc vous voyez, on peut perdre de beaux talents parce qu'on n'a pas assez travaillé son image externe et parce que surtout, on ne sait pas où la travailler. Au-delà de LinkedIn, où est-ce que les employés font leur feedback sur l'entreprise? C'est sur Glassdoor que ça se passe. Allez taper le nom de votre entreprise sur Glassdoor, vous allez avoir des surprises. À chaque fois, les personnes le font en live, en direct, et ils se rendent compte qu'il y a il y a des retours assez incroyables. Donc finalement, c'est quoi la marque employeur? C'est l'ensemble des stratégies mises en place et déployées pour attirer les talents et fidéliser ses collaborateurs. Maintenant, on va parler un peu d'onboarding. Euh, le, le problème, et je vais revenir, c'est toujours le même sujet, hein. Le problème souvent des RH, c'est que malheureusement, ils ont pas le temps d'aller travailler un onboarding de qualité. C'est quoi un onboarding de qualité? C'est pareil hein, qu'une expérience candidature augmentée, de candidat augmenté, c'est du suivi. Du suivi avant et pendant l'intégration. Donc avant, aller recevoir des mails qui viennent préparer le collaborateur à son entrée pour lui demander des informations. Parfois, il y en a trop parce que justement, l'ensemble des informations que vous demandez sont en général que par email ou par téléphone. Et donc, encore une fois, vous perdez un temps fou à demander des informations, on va dire, administratives, mais pas pour autant à préparer l'état d'esprit du collaborateur. Et après, derrière, sur l'onboarding lui-même, c'est-à-dire expliquer et réexpliquer aux collaborateurs quelles sont les valeurs en premier de l'entreprise. Au-delà de ça va être quoi tes tâches opérationnelles, le faire rentrer dans la culture de l'entreprise. Et ça commence tout de suite dès l'onboarding, via peut-être, enfin, je prends l'exemple de Factorial, hein, notre CEO vient à chaque session d'onboarding, il prend toujours 5 minutes pour dire un mot à l'ensemble des 30 ou 40 nouveaux collaborateurs. Bah ça montre une valeur, c'est l'accessibilité et le partage et le collaboratif de la direction. Les directeurs et les CEO sont totalement accessibles comme n'importe quel autre collaborateur. Et on le voit immédiatement, dès le premier jour, parce que le CEO vient parler à tout le monde. Ça, c'est un exemple concret de comment on met en avant certaines valeurs de l'entreprise dès l'onboarding, au-delà de l'aspect très opérationnel. Donner ce qu'on appelle un buddies, donc un camarade ou un collègue qui vient vous aiguiller sur les bonnes pratiques et les façons de faire de l'entreprise en dehors de votre département de travail, donc qu'il soit quelqu'un d'autre. Si moi, par exemple, je suis en vente, bah, ce sera une personne du marketing qui va venir me donner sa vision et les bons tips de l'entreprise sur comment se comporter, comment faire, où sont comment ça se passe, je ne sais pas, pour aller manger, par exemple, à l'extérieur. Bah, ça encore une fois, ça montre une volonté d'intégrer les collaborateurs qui est très appréciée. Et en général, là, on a des bonnes notes chez Factorial, c'est sur l'onboarding, parce que toute cette partie culture, au-delà de quels sont tes outils, quelles sont tes missions et quels sont tes indicateurs, bah, c'est hyper important, souvent sous-estimé. Pourquoi? Encore une fois, manque de temps de la part des DRH, mais aussi des managers. Là, je vois que j'avais mis aussi fournir des outils, des ressources dès le premier jour. Oui, effectivement, ça fait partie de toute cette préparation qui est transverse avec les autres départements, d'aller prévenir
tout le monde qu'un nouveau collaborateur arrive pour pas qu'on fasse un jour ou 2 ou une semaine. Des fois, j'ai vu des personnes qui passaient une semaine ou 2 sans ordinateur. Ça arrive dans certaines, entreprises et évidemment derrière toujours le suivi, faire des suivis réguliers, 1er mois, 2e mois, 3e mois, pour faire un petit point au-delà des performances. Comment est-ce que tu te sens dans l'équipe? Comment est-ce que tu te sens accompagné? Est-ce que la fiche de poste correspond à ce qu'on t'a vraiment promis ou pas? Et là, encore une fois, je vais vous donner des petits chiffres. 30 des CDI en 2024 ne sont même pas restés une année dans l'entreprise. 50 des primo-accédants, donc des personnes qui sont rentrées dans leur premier emploi, ont quitté l'entreprise la première année, la fameuse Gen Z. Est-ce que j'ai d'autres chiffres comme ça intéressants à vous donner? Non, mais ça, je pense que ça montre déjà, l'importance d'un onboarding qui est travaillé, en tout cas, et pour vous éviter encore une fois d'avoir un turnover rapide et donc de perdre un turnover, je le rappelle, ça coûte 30 à 60 000 € et donc tout ça, l'expérience candidat, l'onboarding, la marque employeur, en général, vous n'avez malheureusement pas le temps de le faire. Pourquoi? Parce que les DRH passent trop de temps sur les tâches administratives. Donc peut-être que certains d'entre vous sont déjà équipés de certains, outils, mais l'idée, c'est de centraliser l'ensemble des outils pour avoir l'ensemble du parcours collaborateur au sein d'un même outil. Donc du recrutement, en passant par l'onboarding, la gestion des temps et des absences, les STT, le planning, la préparation de la paye, les notes de frais, les formations, la gestion des performances et des compétences et l'offboarding finalement, parce que c'est très important aussi de bien maîtriser son offboarding via un suivi, hem et de tout avoir au sein d'une même plateforme. Et donc, cette plateforme, donc qui est Factorial, je ne vous le cache pas, mais vous pouvez utiliser d'autres plateformes. L'idée, c'est de faire gagner du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire l'humain, la mise en place d'une marque employeur, la mise en place d'une stratégie de recrutement et de fidélisation. Et en fait, pour que vous soyez une source de rentabilité via du reporting de l'ensemble de ces données et une source de performance plutôt qu'un un cube opaque pour les DAF avec qui je discutais hier, qui me disaient: «Bah, voilà, on manque de KPI de la part des DRH, mais encore une fois, manque de temps» et donc grâce à Factorial, l'idée, c'est d'aller automatiser les tâches administratives où il y a pas vraiment de valeur et où vous pouvez rajouter de la valeur et de l'intelligence humaine dans la mise en place de stratégies de recrutement, de fidélisation et de marque employeur et c'est là votre vraie valeur ajoutée et pas forcément d'aller rentrer lors de la préparation de la paye ou d'aller demander quelle est la taille de t-shirt de Julien ou la taille de chaussures si vous êtes dans l'industriel ou de casque ou quel est ton IBAN. Non, l'idée, c'est d'automatiser tout ça, mais aussi de rendre autonome le collaborateur lors de son entrée. Je vais vous montrer, une petite, vidéo qui vous montre, un peu plus comment nous on fonctionne chez Factorial. Donc malheureusement là, je vois pas le chat. Est-ce que, Pauline, il y a peut-être des questions, des interactions avant que je lance la vidéo? Désolée, j'avais désactivé. Tu peux lancer la vidéo, et puis on arrive à la fin du temps, Réglementaire, OK. réglementaire pour la mettre. OK, super. Donc, on a 2 minutes encore de vidéo où je vais vous expliquer en 2 minutes tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Donc l'idée, c'est que hop, je retire le son, voilà. L'idée, comment on va vous faire gagner du temps grâce à l'automatisation des tâches? On est parti d'un constat simple, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une multitude de tâches à réaliser via différents outils, ne serait-ce déjà que pour le recrutement. Donc, comment on va venir vous aider sur Factorial? Grâce donc, comme j'expliquais tout à l'heure, à un ATS qui va vous permettre de créer des offres d'emploi et d'aller, via l'IA aussi, de vous aider à aller rédiger des fiches de poste parce que ça peut prendre du temps et vous pouvez demander au manager de venir vous aider. Grâce à l'IA, vous pourrez aller plus rapidement et donc de recevoir l'ensemble des candidatures sur l'ensemble des plateformes au sein d'un même endroit et de pouvoir aller gérer un process clair pour, voilà le process, un process clair pour aller embaucher une personne et d'aller aussi également, d'avoir un process collaboratif.
où chacun des collaborateurs qui est intégré à ce recrutement va pouvoir faire une évaluation et des commentaires en dessous de chaque profil. Une fois que ce collaborateur, vous l'avez identifié et vous voulez le recruter, vous allez avoir une to-do. Donc là, on revient sur l'aspect onboarding. Est-ce que vous allez pouvoir attribuer des tâches, par exemple, à l'IT pour leur dire de préparer tout le matériel informatique, à d'autres peut-être personnes au marketing ou dans d'autres départements, vous allez leur attribuer des tâches pour qu'ils préparent l'arrivée des nouveaux collaborateurs. Et là, et ça, vous allez pouvoir le personnaliser ou l'automatiser pour vous éviter de perdre du temps sur ces éléments et d'envoyer des mails à chaque fois que vous devez recruter un nouveau collaborateur. Évidemment, on va pouvoir aussi centraliser sur Factorial l'ensemble des documents, les contrats, les règlements intérieurs au sein de Factorial, qui est aussi utilisable via application. Et vous allez pouvoir, et vous, le collaborateur d'ailleurs, signer électroniquement le contrat. Pareil, au lieu que le collaborateur vienne ou le signe via email, il aura un accès en amont à Factorial, un accès réduit, qui va lui permettre d'aller avoir son première expérience candidat avec vous à travers Factorial, via une utilisation très simple d'outils, pouvoir consulter tout de suite ses documents, signer son contrat et accélérer ce process d'onboarding pour vous focaliser sur ce qui compte vraiment. Hyper intéressant. Lorsqu'un nouveau collaborateur arrive, eh bien, il est un peu perdu. On a un système d'organigramme qui va lui permettre de savoir très rapidement qui fait quoi dans l'entreprise et aussi d'accélérer sa montée en compétences et comprendre qui va pouvoir solliciter le plus rapidement possible en comprenant qui fait quoi dans l'entreprise grâce à cet organigramme tout simple. Et là, vous allez pouvoir également diffuser en masse l'ensemble des fiches de paye via un simple clic à vos collaborateurs. Donc, j'imagine que c'était assez intense, toutes les informations que je vous ai partagées. Je vais quand même partir avec un dernier chiffre avant de vous laisser, c'est que les arrêts maladie en 10 ans ont augmenté de 75 et ça représente 24,5 jours d'absence en moyenne par an et par salarié et un coût de 3 500 € par an par salarié, soit 7 temps plein. 75 d'augmentation des arrêts maladie et ça, c'est dû à la marque employeur qui n'arrive pas à mobiliser, qui est pas assez travaillée et du coup qui les entreprises n'arrivent plus à mobiliser leurs collaborateurs pour être engagés. Donc travaillez votre marque employeur, pour ça, gagner du temps et utiliser des outils pour vous faire gagner du temps et digitaliser vos process. Voilà mon message. Si vous avez des questions, je suis là. Je sais pas si moi, je vois pas le chat, Pauline. Je sais pas si tu es là. Donc, je vois. Il n'y a pas beaucoup de questions pour l'instant, en tout cas. Chimène, Héloïse nous remercie pour cette masterclass. Merci à vous pour votre interactivité également. Si vous voulez aussi en savoir plus sur Factorial et échanger plus longuement, on sera présent au salon HR Technologies à la fin du mois, les 29 et 30 janvier, à Paris, porte de Versailles, au stand C40. Donc n'hésitez pas si vous êtes disponible à nous rendre visite. Et sinon, vous pouvez également, pour en savoir plus sur Factorial, aller sur le site et si vous voulez en savoir plus, demander une démo. Et on sera présent pour y répondre. Merci, Et Pauline. merci beaucoup, Joris. Et également, vous allez recevoir le replay de la masterclass. Super. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci, bonne journée.